Mais ces messages, visiblement, ont de plus en plus de mal à passer. C'est aussi un petit peu ça le problème. René Broman, vous avez une réaction rapide? Euh, Ça m'est difficile de dire s'ils ont plus de mal ou moins de mal à passer. Il me semble que dans certains endroits, on peut facilement vérifier cette impression générale selon laquelle le monde se ferme, se crispe, les tensions idéologiques, culturelles s'accentuent. Et à d'autres endroits, non. Regardez par exemple en Somalie. On a eu de sérieux problèmes. MSF a eu 3 personnes qui ont été tuées dans un attentat dont les circonstances sont d'ailleurs mal élucidées. Et s'il s'agit bien, en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit, d'un acte terroriste, il ne me semble pas qu'il relève de la catégorie politique habituelle des actes terroristes. J'ai plutôt l'impression que, enfin, on a plutôt Mm. l'impression qu'il s'agissait d'un règlement de compte local qui s'est fait sur le dos de cette malheureuse équipe de MSF. Mm. Qui passait par là et qui en a payé C'était l'addition. pas une cible. Mais si on regarde à une échelle plus vaste, toujours en restant en Somalie, on s'aperçoit que ceux qui sont vraiment sans aucune nuance classée terroristes, ne serait-ce que parce qu'eux-mêmes se réclament plus ou moins d'une mouvance al-qaïdiste, eh bien, ce sont ceux qui affirment avec le plus de netteté leur ouverture à l'action humanitaire, leur souci de laisser agir les actions humanitaires pour que leurs femmes accouchent décemment dans les structures qui sont mises en place par les humanitaires, que les blessés soient soignés, que les malades reçoivent un traitement. Et bon, ils expriment là clairement leur intérêt pratique Mm. pour leur population, le souci qu'ils en ont, le bénéfice que peuvent leur apporter des organisations humanitaires. Là, je parle sur le plan médical parce que c'est ce que je connais, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres. Et en Somalie, la difficulté qu'on a, c'est avec les troupes éthiopiennes qui, elles, sont beaucoup plus dures, beaucoup plus violentes, beaucoup plus menaçantes. Et ce sont elles qui ont le soutien. Je ne fais pas là d'analyse politique ou de procès à quiconque, hein. Je me contente d'enregistrer des faits, qu'on n'interprète pas ce que je dis, mais de fait, les troupes éthiopiennes qui sont en Somalie dans le cadre d'une opération légalisée sur le plan international par l'ONU, soutenue par, disons, les puissances occidentales, en particulier le Conseil de sécurité, eh bien, ce sont elles qui rendent l'action humanitaire le plus difficile. Donc là, on a vraiment une sorte d'inversion, une situation apparemment paradoxale, mais qui a au moins le mérite de montrer que les catégories fixées à l'avance ne permettent pas d'accéder au réel et à sa complexité. Et d'ailleurs, à propos, enfin c'est un peu marginal, c'est même totalement marginal par rapport au débat, mais je voudrais reprendre au vol un point qui a été évoqué par Louise Avon, parce que sur la Birmanie, pour montrer que là aussi il faut faire attention aux, disons, au jugement qui perdure. Ce que disait Louise Avon sur la Birmanie était tout à fait vrai. Cette junte a empêché activement l'aide internationale de pénétrer dans le pays dans les premiers jours, disons dans les 15 premiers jours qui ont suivi le cyclone. Mais ça appartient au passé. Un passé récent, certes, Mm. et on comprend qu'il ait encore sa présence. Mais enfin, c'est tout de même le passé, parce qu'aujourd'hui, les organisations humanitaires agissent librement, et s'il y a tout de même un problème à poser, disons maintenant a posteriori, maintenant que les choses commencent à se mettre en place et que les tensions sont apaisées, c'est la question sur les conséquences des rodomontades, de la façon dont un certain nombre de diplomaties, dont malheureusement la diplomatie française, a plastronné à propos de la Birmanie en envoyant un navire de guerre pour croiser au large des côtes birmanes et en s'appuyant sur l'ineptie habituelle, récurrente que l'on entend à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, à savoir la menace d'une deuxième vague de mortalité provoquée par les épidémies, situation qui ne s'est jamais présentée. Il n'y a jamais d'épidémie après, enfin d'épidémie meurtrière en tout cas, après une catastrophe naturelle. Mais bon, on a argué de cette menace pour jouer un peu les matamores. Là, le résultat, ça a été un raidissement d'un Mm. régime qui était déjà paranoïaque et qui n'attendait que ça
pour accentuer encore sa pression sur la société. Enfin, les choses se sont détendues maintenant, mais enfin, au passage, c'est quand même... D'abord, il n'est pas indifférent de noter ici que l'aide humanitaire se déploie trop lentement, avec encore trop d'entraves, mais efficacement et de manière dynamique en Birmanie. C'est un point important et pas tellement connu, donc je profite pour le dire. Et je pense qu'il faudrait tout de même tirer un bilan de cette pression extrêmement maladroite du début, qui a été vraiment tout à fait contre-productif. Et puis, je termine en disant que moi, enfin, puisqu'on est dans le cadre d'un dialogue, d'une discussion, que je pense effectivement, enfin, quand j'entends des représentants du CICR dire à quel point le dialogue est important, mais ajouter que c'est finalement dans une cohérence que ce dialogue prend sens. Autrement dit, que ce n'est pas juste discuter pour discuter, mais parler pour dire des choses, réaffirmer des principes. Je pense que c'est précisément cet argument de cohérence qui est avancé. Je pense qu'il est en effet très important, parce que ce sont moins les valeurs, les affichages vertueux que l'on peut présenter, les drapeaux des droits de l'homme qu'on peut brandir à tout va. On sait bien l'usage instrumental, l'usage idéologique qui en effet. C'est au contraire la cohérence dans les actes et les discours, et la cohérence à l'intérieur des actes, à l'intérieur des discours et entre les actes et les discours qui compte. Et quand des acteurs, et ils sont très attentifs, ils voient, ils ont aussi Internet, ils lisent, ils se documentent, quand ils voient qu'un même discours est tenu auprès des talibans, auprès des autorités israéliennes, auprès des autorités américaines, auprès de je ne sais qui encore, bref, qu'on ne change pas de discours comme on change de tenue, eh bien, effectivement, on gagne un certain respect. Et je pense que c'est une leçon qu'on doit tous garder en tête. Louise Avon, peut-être au niveau des objectifs des pouvoirs publics qui visiblement ne sont pas les mêmes en termes d'aide humanitaire. Sur la Birmanie, vous avez quelque chose à... Je ne veux pas entrer dans une polémique avec M. Brouwen, que je respecte infiniment et dont on connaît les analyses. Simplement, sur les faits, c'est pas un discours français qui a fait que la junte militaire est au pouvoir en Birmanie et qu'elle a tout de suite déclaré qu'elle voulait bien qu'on donne de l'argent, mais surtout pas qu'on vienne au secours des populations frappées par le cyclone. Ça, c'est le premier point, donc ce qui est retardé. Le deuxième point, je trouve que l'expression « envoyer un navire de guerre » n'est pas tout à fait exacte. Il se trouve qu'il y avait un navire de la Marine nationale qui était dans le golfe du Bengale à ce moment-là, faisant un exercice justement avec les Indiens et les Britanniques, et que comme il a des capacités, on l'a rempli de biens humanitaires au cas où il aurait la possibilité d'entrer dans les eaux territoriales birmanes. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Et bon, donc je ne vais pas poursuivre sur la Birmanie. Mais ce que ça souligne d'ailleurs, c'est qu'il y a les faits et puis il y a la perception qu'on a des faits. Et donc, bon, l'art de la politique, c'est précisément de jouer avec des perceptions aussi, mais c'est d'agir concrètement. Ce qu'on a fait en Birmanie, on a agi concrètement. Et le jour où quand même, qui est arrivé, c'est-à-dire que les 1000 tonnes d'aide humanitaire qui étaient sur le Mistral, puisque c'est de ce bateau qu'il s'agit, sont arrivées en Birmanie, je peux vous dire que le Programme alimentaire mondial et certaines ONG avec qui on avait un partenariat pour qu'elles puissent l'amener aux populations, n'ont pas rechigné à le faire parce que en une fois on doublait quasiment tout ce qui était arrivé par tous les avions arrivés entre temps. Donc et l'État a aussi d'autres moyens, puisque dès 24 heures après le cyclone, notre ambassade avait des crédits et a commencé à appuyer des ONG locales. Donc vous voyez, on peut jouer. Donc, mais l'effet médiatique de certaines choses a tendance à empiéter sur la finesse de l'analyse. Donc si je vous entends bien, les uns et les autres, Rony,
Balthazar, Louise, les choses se passent plutôt bien sur le terrain. Les organisations sont acceptées. Le dialogue est maintenu. Qu'en est-il de la sécurité du personnel humanitaire sur place? Est-ce qu'il est mis à mal ou est-ce que...